Près de la rivière, il y a un arbre que nous avons regardé jour après jour pendant plusieurs semaines, au lever du soleil. Quand l'astre s'élève lentement au-dessus de l'horizon, au-dessus des bois, l'arbre devient brusquement tout doré. Toutes ses feuilles rayonnent de vie et vous voyez au fil des heures une qualité extraordinaire émaner de lui. Son nom importe peu, ce qui compte, c'est ce bel arbre. Elle semble s'étendre par tout le pays au-delà de la rivière. Le soleil monte encore un peu et les feuilles se mettent à frissonner, à danser. Avant l'aube, l'arbre est sombre, silencieux et distant, empreint de dignité. Au point du jour, les feuilles illuminées et dansantes, il vous donne le sentiment de percevoir une grande beauté. Vers midi, son ombre est profonde et vous pouvez vous y asseoir à l'abri du soleil. Alors s'établit un rapport profond, immuable et sécurisant, avec une liberté que seuls les arbres connaissent. Vers le soir, quand le soleil couchant illumine l'ouest, l'arbre peu à peu s'assombrit, se referme sur lui-même. Le ciel est rouge, jaune, vert, mais l'arbre reste silencieux, retranché. Il se repose pour la nuit. Si vous établissez un rapport avec lui, vous êtes en rapport avec l'humanité. Vous devenez responsable de cet arbre et de tous les arbres du monde. Mais si vous n'êtes pas en relation avec les êtres vivants de la Terre, vous risquez de perdre votre rapport à l'humanité, aux êtres humains. Nous n'observons jamais profondément la qualité d'un arbre. Nous ne le touchons jamais pour sentir sa solidité, la rugosité de son écorce, pour écouter le bruit qui lui est propre. Non pas le bruit du vent dans les feuilles, ni la brise du matin qui les fait bruisser, mais un son propre, le son du tronc et le son silencieux des racines. Il faut être extrêmement sensible pour entendre ce son. Ce n'est pas le bruit du monde, du bavardage de la pensée, ni celui des querelles humaines et des guerres, mais le son propre de l'univers. Il est curieux que nous ayons si peu de rapport avec la nature, avec les insectes, la grenouille bondissante et le hibou qui ulule d'une colline à l'autre, appelant un compagnon. Il semble que nous n'éprouvions pas de sentiments à l'égard de tous les êtres vivants de la Terre. Si nous pouvions établir une relation profonde et durable avec la nature, nous ne tuerions jamais d'animaux pour nous nourrir, nous ne ferions jamais de mal aux singes, aux chiens ou aux cochons d'Inde en pratiquant la vivisection dans notre seul intérêt. Nous trouverions d'autres moyens de soigner nos blessures et de guérir nos maladies. Mais la guérison de l'esprit est tout autre chose. Cette guérison s'opère peu à peu au contact de la nature, de l'orange sur sa branche, du brin d'herbe qui se fraye un passage dans le ciment et des collines couvertes cachées par les nuages. Ce n'est pas le produit d'une imagination sentimentale ou romantique. C'est la réalité de celui qui est en relation avec tous les êtres vivants et animés de la Terre. L'homme a massacré des millions de baleines et il en tue encore. Il y a d'autres moyens d'obtenir tout ce pourquoi il les massacre. Mais apparemment, il adore tuer le cerf fuyant, la merveilleuse gazelle et le grand éléphant. Nous aimons aussi nous tuer les uns les autres. Depuis le début de leur histoire sur la Terre, les êtres humains n'ont jamais cessé de s'entretuer. Si nous parvenions, et nous le devons, à établir une relation immuable avec la nature, avec les arbres, les buissons, les fleurs, l'herbe et les nuages, alors nous ne tuerions jamais un être humain pour quelque raison que ce soit. L'autre jour, comme nous nous promenions sur un chemin boisé, isolé, loin du bruit et de la brutalité vulgaire de la civilisation, loin de tout ce que l'homme a construit, régnait, enveloppant toute chose, ce grand calme, distant, empli de la résonance de la terre. Nous marchions en silence pour ne pas déranger les êtres de la nature environnante, les buissons, les arbres, les criquets, les oiseaux. Dans un tournant, deux minuscules créatures se querellaient. Elles se battaient petitement à leur façon. L'une essayait de chasser l'autre, intruse, qui cherchait à pénétrer dans un trou dont la propriétaire défendait l'accès. Finalement, cette dernière sortit victorieuse et l'autre bête détala. De nouveau, ce calme et un sentiment de profonde solitude. En levant les yeux, on voyait le chemin grimper haut dans les montagnes
et on percevait, non loin du sentier, le doux murmure du torrent. C'était d'une grande beauté et d'une gravité infinie qui n'a rien à voir avec la dignité si orgueilleuse et arrogante à laquelle l'homme prétend. Le petit animal s'était identifié à son territoire, comme nous, êtres humains, le faisons. Nous nous évertuons à nous identifier à notre race, à notre culture, à ces choses auxquelles nous croyons, à un personnage mystique ou à un sauveur, une forme d'autorité supérieure. Il semble être dans la nature de l'homme de vouloir s'identifier à quelque chose. Peut-être héritons-nous ce sentiment du petit animal. Pourquoi cette soif? Nous trouvons la sécurité dans toutes les formes d'illusions et l'homme a apparemment besoin de nombreuses illusions. On entend au loin le ululement de la chouette, puis une réponse gutturale, venue de l'autre versant de la vallée. C'est encore l'aube. Les bruits du jour n'ont pas commencé et tout est calme. Il se passe quelque chose d'étrange et de sacré, là où le soleil se lève, comme une prière, un hymne à cette lueur sereine. Ce matin-là, la lumière était contenue. Il n'y avait pas de brise. La végétation, les arbres, les buissons, tout était paisible, immobile, en attente. Le soleil ne se lèverait pas avant au moins une demi-heure et l'aurore couvrait lentement la terre d'une étrange immobilité. Les sentiers de village et le bruit de la terre, les criquets, les cailles et tous les oiseaux commencèrent à chanter leur hymne matinal, leur adoration de la journée nouvelle. Tandis que le soleil se levait, l'être se confondait avec cette lumière, abandonnant toutes les constructions de la pensée. Il s'oubliait complètement, le psychisme vidé de ses luttes et de ses douleurs. Dans cette montée, cette escalade, nous n'avions plus la sensation d'être séparés, ni même celle d'être humains. La brume du matin s'amassait lentement dans la vallée, et nous, comme la brume, nous épaississions, pris de plus en plus dans l'illusion, le rêve romantique, l'idiotie de nos vies. Après un long moment, nous sommes redescendus dans le murmure du vent, des insectes, parmi les cris d'oiseaux. Et comme nous descendions, la brume se dissipait. Nous atteignions les rues, les boutiques, et la gloire de l'aurore s'évanouissait rapidement. La routine quotidienne reprenait, tributaire des habitudes du travail, des désaccords qui nous opposent les uns aux autres, des divisions que créent diverses identifications, diverses idéologies, la préparation des guerres, notre douleur intérieure et l'éternelle souffrance humaine.